Chers amis, nous avons célébré cette semaine Yom Ha'atzmaut. L'office, dirigé par le rabbin et chazan Raphaël Cohen, a débuté par un El Malé Rachamim solennel à la mémoire des soldats tombés lors des guerres d'Israël et des victimes du terrorisme. Le chœur a accompagné a cappella le chazan pendant la prière de Mariv. Nous avons pu écouter le chœur juif de France pour la seconde année de suite dans un programme renouvelé comprenant notamment une chanson de Serge Gainsbourg, Le Sable et le Soldat, chanson composée en 1967, juste avant la guerre des 6 jours, un piout marocain Yimalefi de Hilatecha et un chant yiddish Zol Shoin Kumen di Geule. Avec une innovation d'importance quand Hector Sabot, le chef de ce chœur, a fait chanter le public. Le public a ainsi participé activement au concert, qui s'est conclu par la Hatikva et la Marseillaise, chantée par tous à l'unisson. Tous les participants sont repartis avec en tête le refrain de Im Hashem lo yevne vayis, chant chassidique américain que nous avons appris et chanté avec la prononciation ashkenaz. Je vais maintenant vous parler du bouc émissaire. En effet, le début de la paracha Acharemot évoque l'un des rituels les plus étranges de la Torah, à savoir les 2 boucs choisis le jour du Kippour, dont l'un était sacrifié pour Dieu dans le temple et l'autre envoyé à Azazel, chargé symboliquement des péchés d'Israël. Alors quel est le sens du mot Azazel? Les sages ont émis 3 hypothèses. La première, c'est qu'Azazel désignerait, selon le Talmud Yoma et Rashi, un lieu abrupt et rocheux vers lequel on précipiterait le bouc. La deuxième explication est que Azazel serait le nom d'un démon. C'est l'explication que donne Ibn Ezra et que reprend Ramban. Ibn Ezra écrit de manière énigmatique « Je te révélerai en partie le secret avec un indice. Lorsque tu atteindras 33, tu le sauras. » Et en effet, 33 versets plus loin, la Torah ordonne, Vayikra 17.7, et ils n'offriront plus leur sacrifice aux démons, Sehirim, la Sehirim, au culte desquels ils se prostituent. Le mot Séhir désigne à la fois un bouc et un démon, ce qui nous fait penser à Pan, le dieu bouc de la mythologie grecque. Il s'agit d'une idée audacieuse, c'est pourquoi Ibn Ezra y fait allusion, comme il le faisait dans des cas similaires, sous une forme cryptée. La troisième interprétation est qu'Azazel est en fait un nom composé qui signifie le bouc, Ez, qui a été envoyé, Azal, Azazel, ce qui a donné naissance à l'expression bouc émissaire. Alors, quel est le sens du rituel biblique? Selon Maïmonide, dans le Guide des Égarés, tous ces actes ne sont que des symboles destinés à faire impression sur l'âme, afin que cette impression mène à la pénitence. On veut dire, nous nous sommes débarrassés du fardeau de nos actions passées, que nous avons jeté derrière nous et lancé à une grande distance. Et de fait, les 2 boucs renvoient à 2 fonctions distinctes du rituel de Kippour. Premièrement, purifier et décontaminer le tabernacle des impuretés accumulées en raison des fautes des enfants d'Israël. C'est ainsi que l'on doit comprendre le rôle du premier bouc, adressé à Dieu, qui est sacrifié et dont le sang est aspergé sur les différentes parties du Mishkan. Deuxièmement, expier les fautes du peuple d'Israël. Et à cet effet, on envoyait le second bouc, pour Azazel, chargé symboliquement des fautes d'Israël, dans un lieu sauvage dont il ne devait pas revenir. Le sens aujourd'hui, même si le terme d'Azazel a pu autrefois désigner un démon, le monothéisme est incompatible avec la croyance dans des démons. Et ce bouc, chargé de nos fautes, que l'on envoie dans le désert, n'est pas une manière d'apaiser ou de vouloir se concilier des forces maléfiques dont on craindrait les effets. Pour le judaïsme, c'est l'homme qui est seul responsable de son sort et en aucun cas des démons ou le mauvais œil, dont il faudrait se protéger par des procédés magiques ou incantatoires. Après la destruction du temple, le judaïsme rabbinique opère une transition du sens du Kippour vers une dimension essentiellement morale et religieuse. Aujourd'hui, il n'y a plus ni temple, ni grand prêtre, ni cérémonie du bouc émissaire, mais c'est grâce à la sincérité de notre repentir que nos fautes nous sont pardonnées. Et c'est cette croyance partagée qui réunit chaque année dans les synagogues du monde entier
des juifs religieux et non religieux, pratiquants et non pratiquants, qui pendant 24 heures jeûnent et prient ensemble. Cette semaine, nous célébrerons aussi la bar mitzvah de Raphaël Journeau dans notre synagogue, et je souhaite un très chaleureux Mazel Tov à Raphaël, à ses parents et à toute sa famille. Shabbat Shalom. Hashem lo yivne ba'is, shalom lo goyna goyim, Hashem lo yishma'ir, shokat shomer. Hashem lo yivne ba'is, shalom lo